Bonjour, je vais commencer par vous souhaiter une très bonne rentrée en ce lundi 20 avril, où nous nous retrouvons pour commencer notre nouveau et dernier chapitre de physique de l'année. Il s'agit du chapitre 9, aspect énergétique des phénomènes mécaniques. Chapitre de physique donc. Vous avez besoin pour suivre correctement ce cours d'un fascicule qui compte de 1 à 15 pages, que vous avez trouvé associé au mail dans lequel vous avez pu découvrir les liens pour les vidéos du jour. Et vous avez besoin aussi de prendre un peu de temps pour répondre aux questions de l'introduction avant de continuer à regarder cette vidéo. Je vous laisse donc le temps de compléter ces réponses et nous nous retrouvons juste après. Vous avez donc normalement pris le temps nécessaire pour pouvoir traiter l'intégralité des questions de l'introduction de ce nouveau chapitre et nous allons pouvoir ensemble commencer à corriger ces diverses questions. Dans l'introduction, la question 1 est une question de cours puisqu'elle nous demande ce qu'est un système physique. Donc pour la question 1, la réponse immédiate que vous devez pouvoir apporter, c'est un objet ou alors un corps, ou alors un solide, ou enfin un point dont on étudie le mouvement. Donc voilà ce qu'est un système physique. Question 2 maintenant. Rappelez ce qu'est un référentiel. Donc je vous rappelle qu'il est absolument fondamental de ne pas confondre le référentiel avec seulement une partie du référentiel. Un référentiel, ce n'est donc pas seulement un corps de référence, même si le corps de référence est nécessaire pour le définir. Je vous rappelle que ça s'écrit avec la lettre T. Première rubrique donc, objet, corps, solide, point de référence. Deuxième rubrique, il vous faut impérativement un repère. Et un repère dont l'origine est le corps, objet, solide, point de référence. Corps, objet, solide, point de référence. J'ai mis des points de suspension pour éviter de réécrire la liste des 4 possibilités. Et pour finir, vous avez besoin d'un instrument mesurant, en plus de l'espace, c'est le repère qui s'en charge, le temps. Donc vous devez ajouter une horloge. Rappelez ce qu'est une trajectoire. Trajectoire, le mot le plus important dans la définition de la trajectoire, ça n'est pas le seul, mais celui qui doit ressortir le plus, c'est le mot courbe. Et cette courbe doit impérativement relier les positions successives d'un système physique dans un référentiel donné au cours du temps. Chaque position correspond à un instant différent. Rappelez les 5 forces extérieures à prendre usuellement en compte lorsqu'un bilan des forces extérieures est dressé. Nous avons fait ça dans le chapitre 8 de physique, où nous avons vu que le poids était une force à prendre en considération impérativement. Il s'agit du poids du système physique G au voisinage de la Terre. Nous avions également parlé de la réaction normale du support, qui doit être envisagée mais qui n'existe pas toujours. Nous avons, puisque s'il y a support, des frottements solides. De la même façon, ils doivent être envisagés mais n'existent pas toujours. Vous devez penser aux forces de frottement fluide. Et pour finir, vous devez penser à la poussée d'Archimède du fluide dans lequel le système physique est immergé. Souvent, c'est l'air, mais cela peut être un autre fluide. Si par exemple, le système physique étudié est un nageur, le fluide sera de l'eau. Rappelez les 5 caractéristiques d'un vecteur en général. Donc voilà une question que vous devez parfaitement maîtriser. Un vecteur, c'est bien la somme de 5 caractéristiques, un nom ou alors une notation, un point d'application
et ensuite une direction à ne pas confondre avec le sens, et pour finir, une norme. Voilà les 5 caractéristiques que vous maîtrisez parfaitement. Question 6 que je vais faire ici, juste à côté, pour pouvoir mettre en vis-à-vis chacune des caractéristiques du vecteur vitesse instantanée. Le nom, c'est VIGI, avec bien sûr une flèche vectorielle, et c'est aussi la notation. Le point d'application, eh bien, ça sera ici le point GI. La direction, c'est tangente à la trajectoire. Le sens, c'est celui de la trajectoire. Et pour finir, la norme qui se note avec une double barre, vecteur VIGI, si j'ai mis la double barre, qui est égale au segment GI-1, GI plus 1, je vous rappelle, il n'y a pas de signe entre les deux points, divisé par 2 delta t, et je n'oublie pas de préciser s'il s'agit d'un segment réel ou sur le document. En l'occurrence, il faut bien prendre le cas réel. Voilà pour cette question 5. Pardon, question 6. Ensuite, rappelez l'unité de l'énergie, celle de la puissance, et la relation littérale qui existe entre ces deux grandeurs. Nous devons donc traiter la question 7. L'énergie s'exprime en joules. La puissance s'exprime en watts. C'est également possible d'exprimer la puissance en joules par seconde. Ce qui nous permet de proposer en définitive que l'énergie, ou plutôt je vais prendre la puissance, est égale à une énergie sur delta t, et je retrouve conformément aux grandeurs que je viens de rappeler, les unités joules, delta t en secondes, et une puissance qui est en watts, autrement dit en joules seconde moins 1. Voilà pour la fin de la question 7. Et pour finir, la question 8 qui va vous être utile pour l'intégralité du chapitre 9 de physique. Rappelez dans chacune des 2 situations qui sont rappelées ci-après, donc c'est toutes ces situations que vous avez dû parfaitement étudier dans le chapitre 8, la vitesse, en norme bien sûr, donc la norme du vecteur vitesse instantanée du point S3 réel et du point S5 réel. On veut donc VIS3 réel et VIS5 réel pour chacune de ces 2 situations. Vous pouvez bien sûr vous rappeler comment vous avez fait tout cela pour le chapitre 3, ce n'est pas un luxe, et vous obtenez que chacune de ces vitesses est pour VIS3 réel et VIS5 réel de la deuxième situation 29 mètres par seconde et sensiblement la même valeur pour le point S5, j'ai trouvé moi 28 mètres par seconde, et pour la première situation, on trouvait 2 fois la même valeur, 5,6 mètres par seconde. En prenant soin de respecter les chiffres significatifs et de faire attention, bien sûr, aux unités et à utiliser correctement l'échelle. Voilà donc les 4 valeurs qui vont m'être utiles. Nous allons maintenant pouvoir prendre à proprement parler le cours. La situation qui va nous permettre d'appliquer tous les concepts et les notions détaillées dans ce cours est exactement la même que celle du chapitre 8, je le répète à nouveau. Grand 1, énergie cinétique, travail d'une force constante et théorème de l'énergie cinétique. Petit 1, énergie cinétique. Vous prenez votre stylo rouge et vous soulignez en rouge énergie cinétique. Le mot cinétique vient du grec ancien kinétikos, qui signifie qui se meut, qui met en mouvement. L'énergie cinétique est donc une énergie associée au mouvement d'un système physique. Le mouvement étant traduit par le vecteur vitesse instantané du centre d'inertie du système physique, cela signifie que l'énergie cinétique ne peut exister que si le système physique possède lui-même une certaine vitesse. ECGI, énergie cinétique du système physique GI. Cette grandeur est exprimée en joules, abrégé J. Vous soulignez en rouge ECGI et vous retenez que c'est l'énergie cinétique du point GI
en joules.